Italie, qualification pour la Coupe du Monde. Un carton jaune du gardien, cote à 8. Ce pari, je l'ai partagé en direct sur l'espace VIP Mediaprono dans la partie live bet, à la mi-temps du match. Pas après coup, pas une fois le carton sorti, à la mi-temps, quand tout restait à jouer. Dit comme ça peut sembler improbable, atypique, peut-être même un peu bizarre pour certains, et pourtant ce pari n'est pas sorti de nulle part. Il est né d'un croisement d'indices, un profil d'arbitre, un profil de joueur, un contexte émotionnel et une lecture live du match. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer exactement ce qui s'est passé dans ma tête avant et pendant ce match pour que vous compreniez la méthode derrière et qu'un jour, vous soyez capable, vous aussi, de repérer ce genre de spot en pensant à cette vidéo. Mais avant ça, petit aparté, on a franchi les 1000 abonnés sur la chaîne. En 4 mois, c'est beau. Et honnêtement, pour moi, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le signe qu'il y a autour de cette chaîne une communauté qui s'intéresse à une autre manière d'aborder les paris sportifs. Avec ce cap, j'ai envie de faire évoluer un peu le contenu. Bien sûr, on continuera les analyses et les décryptages d'avant-match, mais j'ai aussi envie de vous proposer plus souvent des vidéos comme celle-ci, avec des cas concrets, des raisonnements détaillés, mais aussi des concours. Allez, on attaque. Premier pilier de l'analyse, l'arbitre, Clément Turpin. Avant ce match, j'ai regardé son historique sur les gardiens. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas juste de savoir s'il mettait beaucoup de cartons. C'était de comprendre dans quel cas il sanctionnait un gardien. En fouillant, on retrouve plusieurs gardiens avertis par Turpin. Mandanda, Pelé, Lopez à plusieurs reprises, Boulka, Samba, Descamps. Et quand on regarde les motifs, ce sont très souvent les mêmes. Gain de temps, contestation, protestation. Autrement dit, Turpin est un arbitre qui ne se laisse pas facilement faire par les gardiens. Il n'aime pas qu'on discute avec lui. Il ne laisse pas facilement passer certains comportements. Il y a des arbitres qui vont tolérer longtemps qu'un gardien prenne son temps, qui vont laisser place à la discussion. Turpin, lui, a déjà montré qu'il pouvait sanctionner assez vite, quand il estime qu'on casse le rythme ou qu'on dépasse les limites. Quand on travaille un pari sur un carton jaune, on ne regarde pas seulement le joueur, on regarde aussi l'arbitre qui va juger ce comportement. Un même geste, une même contestation ne sera pas interprétée de la même manière selon l'homme au sifflet. Donc avant même de parler de Donnarumma, j'avais déjà un premier élément intéressant. L'arbitre du soir faisait partie de ceux qui n'hésitent pas à sanctionner un gardien. Ça ne suffit pas à lui seul, mais c'est une base de réflexion importante. Deuxième pilier, Donnarumma, capitaine. Il était capitaine, et ça, beaucoup de parieurs le négligent, mais quand un joueur porte le brassard, il n'a pas qu'un rôle symbolique. Il devient le porte-parole émotionnel de son équipe. C'est lui qui va parler à l'arbitre, c'est lui qui va venir après une décision litigieuse, c'est lui qui va exprimer la frustration collective quand le match tourne mal. Et avec les consignes modernes de l'arbitrage, où tous les joueurs ne sont plus censés entourer l'arbitre, le capitaine a encore plus souvent ce rôle-là. Quand tu as un joueur déjà exposé par son tempérament et qu'en plus il est capitaine, tu augmentes automatiquement les chances de le voir entrer dans une zone à risque disciplinaire. Et dans le cas de Donnarumma, il y a une couche supplémentaire. C'est un gardien capitaine, un profil particulier. Le gardien vit différemment les temps faibles, il gère le chrono, il parle beaucoup, il peut protester sur les fautes, les placements, les décisions dans la surface, les buts encaissés. Ce soir-là, Donnarumma cochait plusieurs cases. Gardien, capitaine, tempérament expressif. Face à un arbitre peu tolérant avec ce type de comportement, on commençait à construire quelque chose de cohérent. Troisième pilier, le profil de Donnarumma dans les matchs tendus. Donnarumma n'est pas un gardien froid et impassible du début à la fin. C'est un gardien qui vit ses matchs, qui peut monter en pression quand le contexte devient brûlant. Et quand on regarde ces cartons jaunes, dans les matchs à gros enjeux, ce n'est pas anecdotique. PSG Newcastle, un partout. Carton jaune de Donnarumma à la 72e. Barcelone PSG, 4-1.
Carton jaune de Donnarumma à la 87e. Étoile rouge contre le Milan AC. Carton jaune de Donnarumma à la 93e. Et tout ça, c'était des matchs très importants. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il prend un jaune à chaque gros match. Ça serait faux de dire ça. Mais ça montre qu'il a déjà eu ce type de comportement dans des contextes très tendus et émotionnels. Et là, c'était le cas. L'Italie jouait très gros. Une place pour la Coupe du Monde. Un carton jaune de gardien, c'est pas une stat froide, c'est souvent la conséquence d'un contexte mental. Il faut que le gardien bascule dans une zone où il commence à gagner du temps, protester, répondre émotionnellement au scénario du match. Donnarumma a déjà montré qu'il pouvait entrer dans cette zone. Indice supplémentaire, donc cohérent avec les deux premiers. Et maintenant, le moment clé, la lecture live. Et c'est là que toute la préparation rencontre la réalité. Parce qu'on peut avoir une bonne idée avant le match, mais si le scénario ne suit pas, il faut savoir renoncer et dire next au suivant. Une bonne analyse, ce n'est pas seulement savoir entrer sur un pari, c'est aussi savoir ne pas forcer un spot si le match ne valide pas l'idée de départ. Mais ce soir-là, le live est venu renforcer tout ce que j'avais préparé. L'Italie se retrouve dans une situation compliquée, le match devient nerveux, il y a de la tension, et surtout, l'Italie se retrouve à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Bastoni. À partir de là, un gardien peut très vite entrer dans plusieurs logiques favorables à un jaune. Gagner du temps, casser le rythme, protester, exprimer son agacement, venir parler à l'arbitre au nom de l'équipe en tant que capitaine. Et c'est exactement ce que j'ai observé en fin de première mi-temps du côté du gardien italien. Il était nerveux. Il parle, il conteste. Il est déjà dans cette zone où il ne joue plus uniquement le match techniquement, mais aussi émotionnellement. Et à ce moment-là, je regarde les cotes. Plusieurs plateformes proposent des cotes autour de 8. Une cote de 8, ça correspond à une probabilité implicite de 12,5%. Et là, on touche le cœur du sujet. La seule vraie question à se poser, c'est est-ce que 12,5% reflète correctement la probabilité réelle du carton, vu tout ce contexte ? Pour moi, clairement, la réponse était non. En additionnant le profil de Turpin, le statut de capitaine de Donnarumma, son tempérament, son historique dans les matchs tendus, et ce scénario avec une Italie à 10 contre 11, qui allait tout faire pour gagner du temps, la probabilité réelle était selon moi nettement au-dessus de 12,5%. Et c'est exactement là que se trouve la value. Ce n'est pas deviner l'avenir, ce n'est pas sentir un truc, c'est estimer qu'un marché sous-évalue un scénario. J'en parle dans cet article, je vous mettrai le lien en description. C'est pour ça que j'ai partagé le pari à la mi-temps sur l'espace VIP. Pas pour faire un ticket original, parce qu'à cet instant précis, le spot avait un vrai intérêt. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois que je partageais ce type de pari. Un mois plus tôt, j'avais partagé un autre pari sur le carton jaune d'un gardien. Jérôme Prieur de Livingston avec une cote de 9,5. Et il était passé lui aussi. L'idée, ce n'est pas de dire que les gardiens prennent souvent des jaunes, c'est de montrer que quand tu identifies le bon contexte, il peut y avoir de très belles cotes sur des marchés que presque personne ne travaille. Le pari sur Donnarumma n'est pas un coup de folie, ni un pari au hasard, c'est un type de spot que j'avais déjà repéré auparavant, avec la même logique de sélection. Et là, je veux vraiment insister sur un point essentiel. Le but de cette vidéo n'est surtout pas de vous dire jouez tous les cartons jaunes des gardiens. Surtout pas. Ça serait la mauvaise leçon à tirer. Sur ce type de marché, la clé, c'est la sélectivité. Ce soir-là d'ailleurs, sur plusieurs matchs, sur 6 matchs, un seul gardien a pris un carton jaune et c'était Donnarumma. Il faut un arbitre compatible, un joueur compatible, un scénario compatible et une cote
qui rémunère vraiment le risque. S'il manque une pièce, le puzzle n'est plus le même. C'est là que beaucoup de parieurs se trompent. Ils voient un pari passer une fois, puis essaient de le répliquer mécaniquement ailleurs, sans retrouver le contexte. Ce n'est jamais le marché en lui-même qui est rentable. C'est la qualité de la sélection. Au final, Donnarumma a bien pris ce carton jaune. Plusieurs membres ont encaissé des beaux gains. Certains ont pris une cote à 8. Et j'ai même vu un membre, Remind Me, notre expert tennis, qui a validé la cote à 11, encaissant 400 € de bénéfices. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce format de vidéo vous plaît ? Le fait de prendre un pari concret, de vous expliquer toute l'analyse derrière, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez revoir sur la chaîne ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je pourrais en faire beaucoup plus souvent. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas que c'est ce qu'on fait sur l'espace VIP Media Prono. On ne se contente pas de lâcher des paris sans analyse. On essaye d'expliquer nos paris. On cherche des spots intéressants, des belles cotes, des contextes qui peuvent créer de la value. Parfois là où peu de gens regardent. Si vous aimez ce type d'approche, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Et je vous redis encore merci pour les 1000 abonnés. On se retrouve très vite pour la suite. Et évidemment, prochainement, j'organiserai un concours. Prenez soin de vous, restez raisonnable dans vos mises et on se dit à très vite sur mediaprono.com. Bye!